La question d'aujourd'hui, c'est de savoir combien de fois on fait Tfilat Haderech par jour. Ça veut dire, si quelqu'un, par exemple, c'est un chauffeur de taxi, et il sait que lui, son secteur, là où il travaille, il fait des voyages qui sont de ville en ville, et c'est des voyages qui durent plus de 72 minutes de route qui ne sont pas habités. Est-ce qu'à chaque fois qu'il prend la route et qu'il prend une nouvelle destination, il fait Tfilat Haderech, ou bien une seule fois? La réponse, elle se trouve dans le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Yud. Alors le Shulchan Aruch, il dit, on la fait une seule fois par jour. Tfilat Haderech ne se fait qu'une seule fois par jour, pour toutes les Nessirot que tu vas avoir dans la journée. Hidouche, même la nuit qui suit, elle suit la journée d'avant. C'est vrai que d'habitude, dans la Torah, on dit, toujours la nuit, elle suit le jour d'après. Par exemple, Shabbat, ce soir, vendredi soir, c'est déjà Shabbat. C'est comme si c'était Yom Sheveri. Mais alors ici, dans Tfilat Haderech, c'est pas pareil. La nuit qui suit, ça a le même din, c'est la suite de la journée d'avant. Donc quand je fais Tfilat Haderech aujourd'hui, ce sera potel même les Nessirot que j'aurais pu avoir le soir d'après. Bon là ce soir c'est Shabbat, évidemment que non. Mais imaginons que c'était un dimanche, et bien dimanche soir, ça va avec. Où est-ce qu'on voit ça? Dans quel din on voit que la nuit elle suit la journée d'avant? C'est dans Birkot HaTorah. Ce matin on a tous fait Birkot HaTorah, oui. Donc on va être poter l'étude qu'on va faire aujourd'hui. Si quelqu'un va étudier ce soir, l'El Shabbat, est-ce qu'il devra refaire Birkot HaTorah en se disant c'est une nouvelle journée? Non. La nuit, elle suit le jour d'avant concernant Birkot HaTorah. Le Gra, donc le Gaon Mevilna, il dit c'est la même chose pour Tefilat Hader. Précision du Shulchan Aruch, tout ce qu'on a dit qu'il est poter toutes les Nessiot, c'est seulement si quelqu'un il savait comme quoi qu'il va voyager là, là et là. Mais si jamais quelqu'un au début, on va imaginer qu'il pensait partir à Marseille. Il pensait passer la nuit là-bas, c'est sa destination. Une fois qu'il arrive là-bas, il reçoit un coup de téléphone qui lui fait comprendre que non, il doit retourner à Paris. Ou bien il doit continuer son voyage, il doit aller ailleurs. Est-ce que là aussi c'est poter, la Tfilat Haderech qu'il a fait ce matin ou pas? Là, le Shulchan Aruch, il dit non. Ça s'appelle Nimlach. Nimlach, ça veut dire quoi? Tu as changé d'avis. Tu pensais t'arrêter là-bas, et en fin de compte, tu dois continuer. Là, tu dois refaire un deuxième Tfilat Haderech. Où est-ce qu'on voit ce din-là pour qu'on puisse se rappeler et mieux comprendre? Concernant Belkot Hanehelin, quelqu'un qui a devant lui une orange. Il a fait Boré Pelerin. Il avait aussi devant lui une poire. Il comptait la manger. Quand il va manger la poire, il ne refait pas Boré Pelerin. Ça, c'est évident. Mais si jamais il avait une orange, il a fait Boré Pelerin et il pensait arrêter de manger. Pour lui, c'était ça et c'est tout. Après, il change d'avis. Il a envie de maintenant manger un autre fruit qui est aussi Boré Pelerin. Il devra recommencer. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Nimlar. Tu pensais pas, ça n'acquitte pas. Il faut refaire. La même chose ici. Tu pensais voyager jusqu'à là et c'était ça ta destination. Il y a un changement de programme, tu refais Tfilat Haderech. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est lorsque ce n'est pas un changement de programme. C'était dans le programme, simplement il fait une escale. Un exemple. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Je comptais y aller, par exemple, en Israël. Mais sauf que je fais une escale. J'ai pris un avion, il faut prendre deux avions. Je me suis arrêté, par exemple, je sais pas, on va imaginer en Suisse. Bon, je ne sais pas s'il y a 72 minutes. On va imaginer que oui. Il y a 72 minutes, je vais prendre mon déjeuner là-bas, je vais manger là-bas. Est-ce que quand je reprends le deuxième avion, je refais Tfilat Haderech? Pas du tout. Pourquoi? C'est la même journée, c'était dans le programme, ça s'acquitte déjà par le voyage de ce matin, enfin le Tfilat Haderech de ce matin. Maintenant, un autre cas. Imaginons quelqu'un qui voyage, on a dit le matin, et son voyage, il reprend le lendemain. C'est un long voyage, ça ne suffit pas 24 heures, il va continuer aussi le lendemain matin. On a dit qu'il faut refaire, puisque c'est une nouvelle journée. Sur ça, il y a une précision importante, c'est uniquement s'il a dormi bimchom yishuv. Ça veut dire, dans la nuit, il n'a pas continué à voyager, il est parti dans un hôtel, il a dormi. Quand il a dormi dans un endroit qui est bimchom yishuv, à ce moment-là, le lendemain, ça s'appelle un nouveau voyage, même si Tachles, c'est la suite d'hier, dans sa destination. Mais si jamais il a passé la nuit, mais il n'a pas dormi Bimchom Yishuv. Un exemple, quelqu'un qui voyage en bateau. Qui dit bateau, dit quelques jours de voyage, en général. D'accord? Donc il va dormir où? Dans le bateau. C'est vrai que dans le bateau aussi, il va dormir, il y a une chambre, il y a tout ce que vous voulez. Mais ça ne s'appelle pas Bimchom Yishuv. Tu lui as dit où tu as passé la nuit? Il te dit dans la mer. Ben, dans la mer, ça ne s'appelle pas Bimchom Yishuv. Donc là, même le lendemain matin, même si la journée elle est passée, c'est une nouvelle journée, tu ne refais pas Tfilat Haderech, c'est la suite d'hier, même si c'est une nouvelle journée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dormi Bimchom Yishuv. Comme ça dit Maran Ahida, selon les paroles du Radbaz.